Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on est toujours au Luxembourg en train de vous tourner des petites vidéos avec des plans. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour vendre sur Internet. Je vais vous donner 9 techniques. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 9e technique, c'est vraiment une technique très puissante. Et j'ai 50% des personnes qui regardent la technique en question qui vont m'acheter le produit derrière. Donc vraiment, regardez jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver cette 9e technique. Donc si vous n'arrivez pas à vendre, cette vidéo est faite pour vous. Parce que grâce à cette vidéo, vous allez trouver plein de techniques pour réussir à vendre et pour réussir à que vos clients passent à l'achat au lieu qu'ils voient votre produit, ils sont intéressés, mais il n'y a pas le petit truc qu'ils vont faire, qu'ils vont acheter. La première technique qui va vous permettre de faire des ventes en plus de vos produits, ça va être d'ouvrir les ventes pendant une semaine et de les refermer une semaine après. Pourquoi? Parce que ça va apporter de l'urgence chez les personnes. Ils vont se dire, ok, les ventes sont ouvertes pendant une semaine. À la fin de cette semaine-là, ça va être terminé. Il n'y aura plus possibilité d'acheter le produit, donc je vais devoir me décider dans cette semaine-là. Alors, pour ne pas passer pour un charlatan, bien sûr, fermez bien les ventes au bout d'une semaine. Il faut bien comprendre que si vous ne fermez pas les ventes au bout d'une semaine et qu'une personne retourne sur votre produit et qu'elle voit que les ventes ne sont pas fermées, elle va vous prendre pour un vendeur de tapis, quelqu'un qui a besoin d'argent, quelqu'un qui fait ça, qui vend tout et n'importe quoi et qui n'est pas de confiance. Donc vraiment, refermez les ventes au bout d'une semaine et vous pourrez les rouvrir plus tard, donc c'est-à-dire environ 4 semaines plus tard, un mois plus tard, vous pourrez les rouvrir à vie. Voilà, donc en fait, ça va faire que vous allez créer de l'urgence. Alors, quel est-ce que vous pouvez trouver pour dire que vous fermez les ventes? Vous pouvez tout simplement dire que vous allez vous occuper de vos participants, voilà, que vous avez eu plusieurs inscrits. Même si ce n'est pas vrai, vous dites que vous avez eu plusieurs inscrits et que maintenant vous allez vous occuper de vos participants et que du coup vous allez refermer les ventes pour vraiment bien vous occuper d'eux. Donc vous pouvez faire des lancements de ce type-là pour chaque produit chaque année. Donc un lancement par année. Par exemple, moi j'ai 4 produits en ce moment, donc Starter Pack, Business Internet, SEO Pro par exemple, on va prendre ces deux-là. Imaginons là, je vais faire une semaine de lancement Starter Pack, Business Internet. Donc je vais pendant une semaine faire un petit peu des présentations du produit. Et 2 semaines plus tard, je vais fermer les ventes, ou une semaine plus tard, je vais fermer les ventes. Un mois plus tard, du coup, je vais rouvrir les ventes de ce produit-là pour que toutes les personnes qui arrivent un petit peu par hasard sur mon tunnel de vente puissent acheter le produit. Et du coup, un mois ou 2 mois plus tard, je vais refaire un lancement. Cette fois-ci, je vais refaire un lancement avec SEO Pro, par exemple. Donc, je vais un petit peu faire des vidéos sur SEO Pro, etc. Et je vais lancer. Voilà, et vous faites des tournants tous les 2 mois sur tous vos produits et vous faites ça chaque année. Chaque année, vous rouvrez, par exemple, Starter Pack Business Internet. Voilà, vous pouvez faire des roulements et vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez faire pas mal de ventes en lançant vos produits. Donc comment vous allez faire? Vous allez contacter votre chaîne YouTube, vous abonner de chaîne YouTube, vous allez faire une vidéo sur YouTube, vous allez envoyer des mails à votre liste email, vous allez faire des partenariats, etc. La deuxième technique, qui est une technique assez simple en quelque sorte, ça va être de proposer plusieurs paiements en plusieurs fois. Donc au début, vous allez tout simplement proposer soit le paiement une fois simplement, soit le paiement une fois, en 3 fois et en 5 fois. Donc vous pouvez choisir, c'est à vous de voir. Et imaginons que vous avez proposé que le paiement une fois, vous allez envoyer un mail ou vous allez faire une vidéo, vous allez dire certaines personnes m'ont demandé de proposer le paiement en plusieurs fois, donc je l'ai fait. Ça va faire que le produit va être en quelque sorte moins cher. Imaginons que le produit coûte 1000 € et que vous le faites en 5 fois, ça va coûter moins cher, les personnes vont être plus aptes à l'acheter et ils vont peut-être se dire ah ouais ok c'est peut-être pas cher, je vais peut-être l'acheter. Plus tard vers la fin de votre campagne, vous allez proposer le paiement en 10 fois. Donc comment vous faites? Vous allez dire on m'a envoyé un mail, une personne m'a demandé d'ouvrir le paiement en 10 fois. Donc c'est ce que j'ai fait. N'hésitez pas si vous n'avez pas beaucoup d'argent ou etc. Voilà, vous pouvez proposer le paiement en 10 fois. Donc ça veut dire que vous allez payer 10 fois sans frais. Voilà, c'est très intéressant. Moi, il faut savoir que la première fois que j'ai acheté une formation, j'avais pris le paiement en 10 fois ou 15 fois, je ne sais plus. Parce que j'étais étudiant et que je n'avais pas beaucoup d'argent. La formation coûtait 1500 €. Oui, donc c'était 10 fois et je payais 10 fois 150 €. Voilà, ça m'a permis d'acheter une formation que j'aurais jamais pu acheter sans ce paiement-là. Le troisième conseil, qui est un très gros conseil, qui va vous rapporter énormément d'argent, mais qui demande d'avoir des produits, c'est de proposer des méga packs à donc très grosse réduction ou simplement proposer des packs de plusieurs produits, on va voir ça plus tard. Mais en fait, vous allez proposer simplement un méga pack. Donc par exemple, imaginons que vous avez 10 produits d'information et que chacun coûte 300 €. Donc en tout, ça va faire 3000 €. Vous proposez un méga pack qui propose tous ces produits-là à moins 75% par exemple. Donc imaginons que vous avez tous ces produits-là qui coûtent 3000 €. Au final, ça va coûter 500 €. Et du coup, les personnes vont économiser 2500 €. Donc précisez bien que les personnes vont économiser 2500 € en achetant votre pack. Et là, les personnes vont se dire ah ouais, ok, j'économise 2500 €. Encore heureux que je vais acheter le pack. Je ne peux pas passer à côté de l'occasion. Ça va créer une urgence. Ça va créer vraiment un très gros besoin chez les personnes. Pourquoi vous pouvez faire ça? Parce que c'est des produits d'information. Les produits d'information, c'est un énorme effet de levier. Vous le créez une seule fois et ensuite c'est terminé. Et en plus, vous avez 95% des ventes qui sont des bénéfices. Donc vous pouvez vous permettre de faire d'énormes réductions que les personnes n'ont pas l'habitude de connaître, vu que c'est seulement les produits d'information qui sont capables de faire de telles réductions. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de produits, qu'est-ce que vous pouvez faire? Imaginons que vous avez 3 produits, vous pouvez faire simplement un pack 3 produits pour le prix de 2. Voilà, simplement. Ouais, c'est ça, 3 produits pour le prix de 2. Donc imaginons que vous avez 3 produits qui valent en tout 600 €, vous faites 400 € et plus un produit en bonus. C'est des techniques qui marchent assez bien. Et honnêtement, si vous cumulez cette technique-là avec toutes les autres techniques de la vidéo, vous allez voir que vous allez faire trop de ventes sur vos produits. La 4e technique pour vendre vos produits sur Internet ou pour vendre sur Internet,
ça va être de proposer un accès gratuit pendant 48 heures ou pendant 72 heures. En gros, imaginons que je vends une formation vidéo, il faut que les vidéos soient assez longues pour que les personnes n'aient pas le temps de tout regarder en 72 heures. Imaginons que je vends une formation vidéo, il y a 40 heures de vidéo dedans. Et je vais dire, vous avez l'accès gratuit pendant 72 heures pour tester. Donc les personnes vont mettre leur carte bancaire et en quelque sorte, ils vont payer mais ils ne vont pas être débités tout de suite. Et ils pourront résilier pendant ces 72 heures. Donc avant la fin de ces 72 heures, ils pourront dire ok, j'ai pas envie, je résilie. Mais il faut savoir que les personnes ne résilient quasiment jamais. Donc pour vous donner un petit exemple, imaginons que vous avez un gros produit, vous avez des vidéos qui sont sécurisées grâce à Vimeo, donc les personnes ne peuvent pas les télécharger. Vous allez simplement proposer un accès gratuit pendant 72 heures, comme ça les personnes vont pouvoir un petit peu voir vos produits. Ce qui est très intéressant, c'est que les personnes ont toujours envie de terminer ce qu'ils ont commencé, donc s'ils n'ont plus l'accès après, ils vont potentiellement ne pas enlever leur carte. En plus, il faut savoir que beaucoup de gens ont la flemme d'enlever leur carte, ils n'ont pas envie de demander le remboursement, etc. Donc ils vont peut-être ne pas avoir envie d'acheter le produit de base et se dire ok c'est gratuit, mais finalement ils vont tomber dedans et ils vont quand même payer. Il faut savoir que moi, la première formation que j'avais achetée, j'étais tombé dans 3 de ces problèmes-là. Enfin, si c'est des pièges, on peut appeler ça comme ça, mais ce n'est pas vraiment des pièges, c'est du marketing. Le premier piège qu'il y avait, c'était justement que j'étais tombé dans un truc où je devais acheter après les 72 heures, donc j'avais 72 heures gratuits. J'avais également le paiement en 10 fois, comme je vous avais dit avant, et en plus c'était un méga pack qui regroupait plusieurs formations. Voilà, donc autant vous dire que ces 3 trucs-là combinés, ça peut faire de très grosses ventes. Maintenant, attention, parce que simplement, il faut savoir que il y a des personnes qui vont un petit peu vous faire chier et vous demander le remboursement. Voilà, donc si vous n'êtes pas prêt à passer beaucoup de temps dans les remboursements, passer beaucoup de temps avec ces personnes-là dans le service client, etc., ça vaut peut-être pas le coup. À vous de voir si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Si vous n'avez pas beaucoup de clients, ça peut valoir le coup, ça peut vous rapporter des ventes. Et si vous avez beaucoup de clients, je ne sais pas si ça vaut le coup. Voilà, à vous de tester, à vous de voir. Le 5e conseil, ça va être d'offrir un échantillon de votre produit. Donc vous pouvez offrir un échantillon peu cher ou un échantillon gratuit. Par exemple, moi, il faut savoir que quand quelqu'un s'inscrit dans ma liste email, il est redirigé vers une page de félicitations où je le félicite et je lui propose le module 1 de ma formation la plus phare à 27 €. Voilà, je vous livre un petit peu les dessous de mon business en quelque sorte dans cette vidéo. Mais il faut savoir que c'est très intéressant parce que la personne va déjà avoir votre confiance puisqu'elle va déjà mettre sa carte bancaire, donc mettre sa carte bancaire pour un produit pas cher. Donc elle va un petit peu avoir votre confiance, elle va pouvoir mettre sa carte bancaire plus tard. En même temps, la personne va commencer le premier module de votre formation et comme je vous ai dit, l'esprit humain, il veut toujours finir ce qu'il a commencé. Donc la personne va se dire ouais, j'ai commencé cette formation là, je vais pouvoir la finir, je vais devoir la finir, donc je vais acheter le produit final. Voilà, donc c'est très intéressant de proposer ça et en plus les personnes vont un peu tester votre produit, vont un peu voir s'il est bien et pour 27 € honnêtement ou même gratuitement, ils vont très bien le tester. Le 6e conseil, ça va être de faire des témoignages clients, des témoignages vidéo clients qui parlent de vos produits. Alors pourquoi c'est très intéressant? Parce que ok, la personne va voir votre vidéo, ok, vous allez vanter les mérites de votre produit, mais la personne va toujours se dire oui, c'est vous qui présentez le produit. Alors que si c'est quelqu'un d'autre que vous qui recommande votre produit, déjà la personne va se dire ah ouais, il y a quand même des gens qui achètent ces produits, donc ça va vous offrir en quelque sorte. Donc ça va montrer en quelque sorte que beaucoup de gens achètent votre produit et que ça marche, que d'autres gens ont réussi et surtout qu'il n'y a pas que vous qui dites que votre produit est bien et qu'il y a d'autres gens qui disent que votre produit est bien parce que personnellement, vous pensez bien que je ne vais pas dire que mes produits sont nuls, même s'ils sont nuls. Donc s'il y a d'autres gens qui disent qu'ils sont bien, c'est très intéressant parce que ça prouve que la qualité est bonne et ça augmente votre taux de vente énormément. 7e conseil qui est assez rapide, ça va être de montrer un avant-goût de votre produit. Voilà, donc moi personnellement sur la page de vente, je mets ce qu'il se passe après votre achat et je présente la formation. Voilà, donc je montre sur mon écran un petit peu les modules, je montre à quoi les personnes ont accès. Ça permet à faire que les personnes, quand ils achètent le produit, ils sachent à quoi ils ont affaire. Voilà, ils ne sont pas un petit peu dans le flou, ils vont savoir qu'est-ce qu'il va y avoir, ils vont voir un petit peu les vidéos et c'est assez intéressant. Voilà, c'est un petit truc qui peut se rajouter et qui peut vous rapporter un petit peu plus de confiance vers vos clients. Alors le 8e conseil, ça va être de proposer des order bump ou des upsells. Qu'est-ce que c'est? Donc un order bump, qu'est-ce que c'est déjà? Un order bump, c'est par exemple quand la personne va acheter votre produit, elle va arriver sur le bon de commande, il y aura le produit, donc par exemple 297 €. Vous pourrez proposer dans un cadre une case à cocher où il y a marqué oui, je veux par exemple que Lucas m'offre 1 heure de coaching. Moi, c'est ce que je fais. Et donc si la personne coche cette case, ça va rajouter 197 € de plus à la commande et la personne va acheter votre coaching. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui font ça, il y a un certain nombre de personnes qui vont vouloir acheter votre coaching et ça va vous rapporter de l'argent. Des upsells, c'est quoi? C'est une fois que la personne va valider sa commande, elle va être redirigée sur une page et une page va lui proposer tout simplement un autre produit peut-être à moins 50%. Si la personne clique sur oui, je veux ce produit, elle reçoit l'autre produit qui est instantanément dans la commande. Si elle clique non, elle ne reçoit pas ce produit. Voilà, donc ça vous rapporte pas mal d'argent et c'est assez intéressant de faire ce type de choses. Comment vous pouvez faire ce type de choses? Vous pouvez utiliser ClickFunnels qui est un logiciel qui permet de faire ça. Et sinon, je ne connais pas d'autres logiciels qui permettent de faire ça, mais ClickFunnels, c'est vraiment très intéressant pour tout ce qui est vente d'informations, donc je vous le conseille. Le 9e conseil de cette vidéo que je vous ai dit, qui était très bien en début de vidéo et qui va vous rapporter 50% des ventes, ça va être de faire des séminaires dans la semaine de lancement et d'inviter des personnes en ligne.
Voilà, dans ce séminaire, vous allez raconter votre histoire, vous allez montrer aux personnes comment vous avez fait pour résoudre le problème dans lequel le séminaire va leur proposer le problème, donc le séminaire en ligne. Vous allez vendre du rêve, vous allez montrer les résultats que les personnes vont atteindre, vous allez montrer un petit peu le résultat que des personnes ont eu et en même temps, qu'est-ce que la formation va faire, qu'est-ce qu'elle va apporter. Donc vous montrez déjà un petit peu, par exemple, tu dois faire ça, etc. pour arriver à ce résultat-là. Vous mettez, moi, c'est ce que j'ai fait, voilà, etc. Vous expliquez un petit peu dans le séminaire. Et à la fin du séminaire, vous proposez une offre bonus uniquement aux personnes qui ont regardé ce séminaire. Ça va faire que les personnes vont se sentir en quelque sorte uniques. Ils vont dire « Ah ouais, on me propose uniquement une offre à moi, c'est vraiment très intéressant ». Et donc ils vont en quelque sorte avoir encore un sentiment d'urgence, un sentiment de quelqu'un d'unique et ils vont acheter votre produit à la fin de ce séminaire. Voilà, en plus ils ont reçu les explications, ils ont eu votre histoire. Honnêtement, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien et je vous conseille vraiment de faire un séminaire en ligne. Donc vous envoyez des emails à votre liste email et vous leur proposez de rejoindre ce séminaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 9 conseils vous ont aidé à vendre sur Internet. Maintenant, si vous voulez créer votre business sur Internet étape par étape, je vais vous laisser juste en dessous de la description un lien qui va vous donner accès à 4 vidéos offertes qui vont vous en apprendre un peu plus. N'hésitez pas également à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Voilà, j'ai trouvé que c'était une vidéo qui a apporté pas mal de contenu et j'espère que ça vous avez appris pas mal de choses pour vendre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao!